Comment que tu as réussi à t'entendre avec ton ex-femme? Pour moi, la sécurité financière, là, le plus important, c'était ma liberté. Donc oui, moi, je crois qu'il y en a un certain karma dans la vie que quand on envoie des ondes positives, ça te revient. Paradis, c'est où est-ce que tu as ta famille et tes amis. Moi, j'aime pas ça être tout seul. 3 conseils, mettons, à donner à quelqu'un qui veut partir en affaires, ce serait quoi? Have to. Salut! Salut! Ça va bien? Sébastien, enchanté. Chris, Georges Caron, bonjour. Allô? Ils disent qu'il ne faut pas... Ouais, exact. Ça, c'est les manières de notre culture. Ça, comment ça va? Ça va bien? Content de vous voir. Je me sens très jeune maintenant avec vous. Là. Mais tu es jeune! Vraiment, C'est l'énergie d'un jeune, C'est c'est ça, mais merci, c'est gentil. Merci de me recevoir. Merci tout le monde. On se ramène tous tes petits drinks ou quoi? Ah oui, ben oui. Depuis 8 ans, quand j'ai commencé avec les Dragons, là, j'ai découvert cette compagnie Bello. Puis j'ai prié pour le bon Dieu qu'il prenne mon offre à moi parce que je voulais absolument l'avoir. Toi, tu bois beaucoup d'eau filtrée, donc t'as pas de problème. Ouais, tu vois? On est correct. Ouais. Écoute, on va voir avec le temps. Là. Mais c'est ça, c'est de l'eau filtrée, infusée avec des breuvages naturels, avec, tu vois, les capsules. Mais ça goûte naturel aussi. Oui, mais tu dois le remettre dans le frigo quand tu bois. Est-ce que vous avez d'autres saveurs ici? Je pense que Tiens, regarde, tu vois? Ben oui. Ah. Tu le mets là. c'est ça, c'est celui-là que j'avais pris. Family Prix. Donc, tu vois, c'est comme ça, c'est le citron gingembre. Puis, tu sais, c'est tellement facile. Disons, toi, tu veux du... Je fais la publicité maintenant. Tu sais, tu le mets comme ça. Après ça, tu le changes. C'est tellement... Puis c'est bon. C'est bon pour la santé, l'environnement, moins de plastique et même le prix. C'est comme là... Ouais, parce que c'est en vitre, Ouais. hein? C'est pas en plastique. C'est ça, c'est en vitre, mais dans le recyclage. Donc là, si je peux l'arrêter. Là, je laisse rouler parce qu'il fait un auto-nettoyage pour que le prochain vœu de curcuma, le citron gingembre, tu le mets. Puis là, tu prends. C'est tellement facile. C'est Non? tellement. T'as pas beaucoup de temps pour filmer des podcasts, mais comment tu fais pour concilier comme travail, famille, tout ça? C'est toujours une bonne question parce que parfois je vois, puis je pourrais être un peu très critique parfois moi parce que il y en a beaucoup, je vois des hommes ou des femmes d'affaires là qui essayent de prétendre parfois, puis ils donnent une image un peu différente par rapport à vraiment c'est quoi gérer un business parce qu'ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Mais dans la réalité, ils travaillent pas beaucoup. Moi, je leur dis, si tu veux juger quelqu'un, c'est un homme ou femme d'affaires, check combien il passe du temps sur les réseaux, faire des promouvoir. Si tu es influenceur, tu fais ça pour le travail, c'est une chose. Si tu le fais ça à côté en plus, puis tu passes beaucoup de temps, c'est que ton business, parfois... Moi, ça fait 3 ans que je ne gère pas une compagnie. Donc ça me donne assez de flexibilité. J'ai vendu ma dernière compagnie en 2022. Ça va faire quasiment même 4 ans maintenant. Ça m'a donné un peu de flexibilité, d'être en mesure de faire des suivis parce que tout ce que je fais maintenant, c'est gérer mes investissements. Il y en a pas mal passifs. Bello, c'est mon investissement parce que je suis le plus actif parce que mon fils, il travaille aussi dans la compagnie. Oui, Ouais. ça te permet de Tu passer vois. du temps avec ta famille en même temps? Ça me Ben permet, oui. Ouais. mais tu sais, pour moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé d'être actif de nouveau dans les compagnies, c'est pour travailler avec mon fils. Tu sais, c'est comme C'est tellement adorable. avoir cette relation de travailler avec lui. Tu sais, moi, je me suis séparé il y a 12 ans. Mon fils avait comme 16 ans. À peu près, peut-être 11 ans, je me suis séparé. Puis, j'ai cette culpabilité que j'ai pas passé beaucoup de temps avec lui parce qu'à 16, 17, on n'a pas fait la garde partagée. Il restait avec sa mère. Je le voyais assez souvent. On est en très bonne relation, mais je l'ai pas vu assez. Tu sais, puis j'ai un seul garçon. J'ai une fille de 28, 29 ans, Noël, puis Joseph. Travailler avec lui, c'est pour moi, là, c'est comme maintenant, je passe tellement de temps. Il est mon voisin. En plus, on habite un à côté de l'autre my à Montréal. Ça, c'est très significatif C'est comme ça, business. tu vois. Donc, pour moi, Ouais. le business, oui, c'est important, Bello, parce que je crois à la compagnie, mais c'est plus important pour moi, cette relation avec Joseph, là, de le coacher, de travailler avec lui, de le montrer le bon chemin. Moi, j'ai quitté à 19 ans le Liban, puis j'ai pas eu cette opportunité avec mon père, tu sais, j'ai quitté tout seul. Donc, je le sentais après que j'avais pas un peu cette influence ou ce support
de ma famille et je voulais m'assurer que je suis là pour... Mais tu as quitté le Liban quand tu étais jeune. C'était avec tes parents? Non, j'ai quitté tout seul il y a 36 ans. Comment tu te Je pense que rappelles de j'étais ce pas nés moment-là? tous encore. Ben, le Liban, tu vois, c'est un pays de guerre. Là. Surtout maintenant, on l'entend de nouveau dans les nouvelles. Puis, à 19 ans, quand t'as pas beaucoup de choix dans ton pays, où est-ce que t'as la guerre, t'as l'instabilité, il y a des problèmes, n'importe quelle solution est une bonne solution. Donc, j'avais mon oncle qui était à Montréal. Ah, OK. Et donc, c'est lui qui m'avait sponsoré il m'avait parrainé. Puis c'était mon rêve depuis que j'avais 12 ans, quand il avait quitté le pays, mon oncle avant, pour travailler ici. C'était mon idole. Donc, à 19 ans, finalement, j'ai pu avoir mes papiers d'immigration, puis j'ai quitté tout ça avec mon cousin. C'est à 19, la vie, c'était difficile, mais à 19, tu es quand même capable de le prendre. Là. Puis tout ce que je faisais, anyway, c'était mieux que qu'est-ce que j'avais comme opportunité au Liban. Mais Voilà, quand tu es donc, arrivé ici, est-ce que tu étais allé à l'école, tu es allé directement dans un Oui. programme d'études? C'était quoi? Mais moi, je veux savoir aussi, est-ce que tu avais un mentor? Parce que tu as dit que tu n'as pas eu la chance de vivre ça avec ton père. Ton oncle était quand même un idole pour toi. Qui a été ton mentor après ça quand tu es arrivé ici au Québec? Ben, tu vois, puis ça, je le dis toujours, là, pour les jeunes entrepreneurs qui me demandent des conseils, je leur dis, si tu es capable d'aller chercher un entrepreneur, tu vas apprendre plus vite au lieu d'apprendre de tes erreurs. Malgré qu'avec nos erreurs, on apprend la meilleure Ben oui. façon d'apprendre. 100%. Mais, tu sais, mon oncle me disait toujours, un homme ou une femme intelligente apprend de ses erreurs, mais quelqu'un plus intelligent apprend des erreurs des autres. Dans le sens que quand oui, tu les reproduis pas, là. tu essayes de ne pas le produire. Et donc, j'ai pas malheureusement eu, tu sais, mon oncle était médecin puis habitait à Val-d'Or, donc c'était loin. Okay. J'ai fait Oh my God. 3 semaines à Val-d'Or quand je suis arrivé, puis c'était l'intégration. C'était le mois d'avril, mais il faisait bon. froid. Par Les deux, rapport ouais. aux études, tu sais, comme quand tu es arrivé ici, t'es arrivé aux études? Ben moi, c'est ça. J'étais à l'université déjà au Liban. J'étais chanceux. Moi, je suis né le mois de septembre et au Liban, j'avais sauté une année parce que c'est là que j'étais bon à l'école. Donc bref, j'étais à l'âge de 17 ans à l'université. Donc j'avais fait 2 ans au Liban. J'ai fait une année en médecine. J'ai pas aimé. Après ça, j'ai commencé le droit. Puis j'ai aimé le droit parce que mon père était un avocat aussi. Et j'ai fait 1 an. Puis je commençais la 2e année. Puis c'est là où est-ce que j'ai décidé de quitter parce que bon, la situation au Liban était devenue encore grave de nouveau. Je suis arrivé à Montréal le mois d'avril, puis le mois de septembre, je me suis inscrit à l'université de nouveau en économie. Après 1 an, j'ai réalisé que l'économie, ça va être tough de trouver du job et tout. J'ai switché en informatique. Donc là, j'ai fait mon bac en informatique, puis j'ai travaillé couple d'années comme un programmeur. J'ai démarré ma compagnie à l'âge de 27-28 ans. Puis J'ai fait mon MBA après, mais c'est en travaillant. Puis ça, ce côté business-là, tu l'as toujours eu? Ou est-ce que c'est le fait que tu es parti du Liban, tu t'es dit, tu dois avoir te construire, en fait, en tant que personne? Qu'est-ce qui s'est Tu passé? sais, puis cette question est toujours me posée, est-ce que tu rêvais d'être entrepreneur ou est-ce qu'on apprend ou on est né entrepreneur? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je sais que je ne rêvais pas être entrepreneur dans le sens que quand tu es né et élevé dans un pays de guerre, tu sais même pas c'est quoi un entrepreneur. Donc pour moi, puis surtout, mon père était un avocat. Je viens d'une très grande famille, tout le monde est éduqué. Mon grand-père était un directeur d'école, ma grand-mère est une éducatrice, ingénieur, médecin, tout ce que tu veux comme éducation. Donc pour nous, la définition du succès, c'était avoir une étude, un bac universitaire, idéalement ingénieur, avocat ou médecin. C'est pour cela que classique. c'est Ça, ça. c'est un gros Ça, c'est classique. en Moyen-Orient. Se marier, acheter une maison, puis former une famille. Ça, c'était la définition de la réussite. Donc, quand je suis arrivé ici, puis j'ai fait mon bac en informatique, qui était quasiment comme génie informatique. Donc, pour cela que, après ça, j'ai fait mon MBA juste pour m'assurer que ma famille sont fiers de moi, surtout mon père pour l'éducation. Je me suis marié jeune, à 26 ans. Et j'ai fait ma famille jeune. On a acheté une maison. Donc, pour moi, je me rappelle, en 97, j'étais marié, j'avais une maison, j'avais un bon travail et j'avais ma fille qui était née. Donc, pour moi, c'était comme... T'as fini ta vie? C'est ça, comme j'ai réussi dans ma vie, Ouais. comme j'ai tout. Après 1 an de travail, je voyais, j'étais pas content dans mon travail, je voyais que mon ex-patron, un peu, il nous exploitait, là, si on veut. Donc, en tout cas, selon ma définition du travail, combien que je donnais puis qu'est-ce que je recevais. Pour moi, je n'aime pas procrastiner, là. Quand il y a un problème, je change. J'aime pas chialer, donc... pourquoi essayer d'aller ailleurs puis peut-être revivre le même problème?
j'ai quitté mon emploi j'ai convaincu un de mes amis qui était avec moi au travail parce que j'avais besoin de quelqu'un fort techniquement. Puis tu sais, ça, c'était ma première leçon en entrepreneuriat, c'est la complémentarité des équipes. Moi, j'étais pas très bon en informatique, honnêtement, parce que je suis TDAH, puis j'aimais pas ça m'asseoir, programmer, mais j'étais bon avec les clients, les ventes. Et j'avais mon ami Claude Climo, c'est un Libanais aussi, puis qu'on avait étudié ensemble à l'université, puis c'est lui qui m'a aidé toujours avec même mes TP, les travaux. Puis je l'avais amené avec moi dans cette compagnie, puis je l'ai convaincu de quitter en même temps le travail parce que j'avais besoin de quelqu'un fort avec moi. Puis c'est comme ça qu'on s'est lancé en affaires. Après ça, on a connu François, sans rentrer dans trop de détails, François Lambert. François Lambert! François, c'est ça. Puis tout le monde me pose la question, comment ça, vous avez deux personnalités différentes? Je dis oui, c'est pas grave, les personnalités, c'est les valeurs, c'est le respect qui est important dans le travail. Qu'est-ce que tu penses que tu as en commun avec lui? François est extrêmement intelligent, puis travailleur, puis on se complémentait aussi parce que, bref, quand j'ai commencé avec Claude, un an après, j'ai décidé de retourner au Liban parce que ça faisait 10 ans que j'étais au Canada. Là, je commençais à sentir le besoin de retourner au pays. Comme j'ai dit, moi, quand j'ai quelque chose dans ma tête, j'aime le faire. J'ai convaincu ma femme. On avait 2 enfants. Donc, j'ai dit à Denise dans le temps, tu prends une année sabbatique de ton travail, c'est une opportunité. Joseph avait 2 semaines. Wow. J'ai dit, elle avait 6 mois dans le temps, la maternité. J'ai dit, tu prends 6 mois de plus. Elle pouvait faire ça avec son travail. Est-ce que c'est parce que tu avais le mal du pays? Oui. C'est comme mon oncle était retourné au Liban. J'avais 2 cousins ici. Tu avais ta mère, Oui, ton père. mais toute ma famille était au Liban. Mais au moins, j'avais couple de cousins et un oncle ici qui sont tous retournés. Donc là, bref, Denise était vraiment pas contente au début, mais elle me connaissait. On a vendu la maison, parti au Liban. Mais je l'avais promis que si ça fonctionne pas, si on réussit pas notre vie puis le travail, on revient au Canada. Puis ça aussi pour moi, c'est une leçon de leadership dans des compagnies. C'est comme assume, communique, assume ta responsabilité, parle. Puis donc j'ai dit on retourne. Elle m'a cru, on est parti. Puis 6 mois après, je suis retourné à Montréal. On est retourné décembre 99. On n'a même pas fêté Noël là-bas parce que j'étais tanné. Là, j'étais au bureau au Liban. Je tournais ça dans ma tête. J'entendais comment ça dealait en business là-bas, puis je voyais les problèmes encore. Je dis, je veux pas élever mes enfants là-bas. C'était encore en temps de guerre? Il y avait plus la guerre, mais il y a toujours la tension. Puis j'adore le Liban, mais j'ai dit, pourquoi je veux donner à mes enfants le même problème, puis être déchiré toujours en 2 pays. J'ai dit, je retourne. Je faisais ça pour moi. J'étais un peu... donc, j'ai décidé de retourner au Canada. Tu parles beaucoup de tes enfants, puis que tu voulais que ton père soit fier de toi. Est-ce que ça vient un peu de ta famille, cette ambition-là? Est-ce que... Je pense que oui. On vient d'une famille très proche. Mon père était un éducateur, un avocat, puis un directeur d'école. On est très proche de toute la famille, mes grands-parents. Donc, on est vraiment une famille très unie. Pas juste mon père et mes frères et sœurs. Et donc, cette pression, cet exemple de rester en famille. Moi, je viens d'une famille, j'ai 40 cousins. Puis là, à peu près tout le monde est marié. Ça, c'est connu. On est 147. Les Libanais, là, vous avez 1 million de cousins. On est 147 dans la famille maintenant. 147? On a commencé à compter à partir de mon grand-père et ma grand-mère. Donc, on a une arbre générale. Puis on écrit les numéros. Donc là, ma cousine a donné une naissance il y a 2 semaines à Kate. Puis Kate est le numéro 147 dans la famille. On les numérote, là. Est-ce que vous allez au casino après Lucky Number? On se connaît, on est très proches, vraiment. Wow. Et donc, pour moi... La famille est toujours déchirée entre le Liban et c'est ça, notre famille est partout maintenant. Il y a des États-Unis, la France, Dubaï, etc. Et donc, pour nous, on est très proches. Moi, j'étais le premier divorcé, en plus, dans ma famille. Je suis le mouton noir. Et ça a toujours été aussi ce sentiment de culpabilité que j'ai pas pu garder la famille ensemble, malgré que moi et mon ex, on s'entend très bien. On travaille encore ensemble, on a un business ensemble et tout. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Oui? Ça fonctionne. Enfin, on n'a jamais fait la séparation de nos biens. Elle m'a toujours aidé et supporté quand je me suis lancé en affaires. En 97, elle est partie avec moi au Liban. Elle est retournée et en 2000, je me suis relancé en affaires. C'est là où est-ce que j'ai commencé avec François Lambert. Elle a toujours dit oui, malgré premier essai, deuxième essai. Donc, puis elle avait un travail stable qui m'a aidé, moi, à prendre le risque. Parce que moi, je parle toujours du risque en affaires, mais je dis, il faut que ça soit un risque
calculé. Tu sais, prendre un risque, juste sauter dans le vide, là, ça fonctionne pas. Là. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent ça sur les réseaux sociaux. Là. Il y en avait, à un moment donné, quelqu'un qui a dit, en affaires, c'est prendre un risque, c'est comme sauter d'un avion sans parachute. Je dis, mais tu es niaiseux, là? Qui fait ça dans la vie, là? Tu sais, c'est comme, et tu fais ton parachute ou whatever en sautant. Non, c'est pas vrai, là. Tu fais jamais ça. Donc, Comment que tu as réussi à t'entendre avec ton ex-femme, puis tu sais, sans non plus rentrer trop dans les détails si tu veux pas, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez passé d'une relation, est-ce que vous étiez, tu sais, soudés, ou est-ce qu'elle te suivait au Liban, etc., vous revenez ici et tout, au fait que ça marche plus mais vraiment? on a les mêmes valeurs, tu vois, c'est-à-dire, tu peux t'entendre avec quelqu'un, mais tu sais, la relation n'était plus là, l'amour n'était plus là. Donc, on vient, elle est d'origine libanaise aussi, donc tu vois, on a les mêmes valeurs de la famille et tout. Donc, à un moment donné, après la séparation, elle a aussi, tu sais, comme elle est mature comme personne, on a parlé à propos de ça, puis elle savait que j'allais jamais faire quelque chose comme pour qu'elle soit en désavantage par rapport. Elle avait quitté son emploi en plus parce que elle avait travaillé plusieurs années, supporté la famille. Donc elle était en affaires, mais un petit business. Donc moi je lui ai dit, j'ai dit regarde, on peut se séparer en deux, c'est ton droit là, même si c'est un business que j'ai démarré, mais tu as été toujours là. Ou c'est un holding familial, c'est-à-dire on n'a pas besoin, on n'est plus mariés, mais on peut être partenaire d'affaires. Puis elle a dit, genre, je te fais confiance, puis on a continué. Donc, depuis 2015 qu'on est séparés, tout ce que je fais, c'est dans le holding familial, 50% qui va pour elle, 50% pour moi, mais parce que on a le même objectif, nous, c'est notre famille, c'est nos enfants, tu vois. Donc, mais c'est beau, ça. On a assez d'argent pour vivre, là, on n'a pas besoin de se chicaner pour l'argent, là, donc on gère tout ça en deux dans le holding familial. Elle me laisse toute la flexibilité de gérer les business, ça me fait confiance, puis ça fonctionne très bien. Tu n'as pas besoin vraiment, honnêtement, là, c'est très important. C'est-à-dire, jamais j'aurais créé plus de problèmes. Déjà, un divorce, c'est difficile. Pour l'argent, tu sais, l'argent, tu sais, on parlait de ça plus tôt, oui, c'est important, mais c'est pas la chose la plus importante. Mais je pense qu'il y a un mot que tu as utilisé, puis c'est elle a confiance en toi pour gérer les business, mais j'ai l'impression qu'elle a confiance en toi plus que juste pour gérer les business. Et vous avez fondé une famille, vous aviez confiance l'un envers l'autre. Aujourd'hui, pour raison X, vous n'êtes plus ensemble, probablement que ça ne fonctionnait plus, mais vous avez toujours ce lien de confiance-là l'un envers l'autre, cette connexion-là, cette parole. Absolument. Puis tu sais, la confiance, c'est pas juste avec ta famille, c'est même en affaires. Moi, ça fait 27 ans que je suis en business, puis je dis toujours, c'est ma réputation qui est mon actif le plus important. Puis ça vient de quoi? Ça vient que je travaille en transparence, je suis transparent. Mes clients, mes associés m'ont toujours fait confiance. On parle de François, ça fait 27 ans qu'on a travaillé ensemble, on est des amis, encore des investissements ensemble. J'ai plusieurs personnes qui investissent avec moi sans aucune question parce qu'ils savent qu'ils peuvent me faire confiance. Puis ça, c'est pour le meilleur actif que tu peux avoir, c'est ta réputation. Ben c'est ça, tantôt quand tu parlais que tu as initié ton fils à l'entreprise, on parle beaucoup des avantages d'être entrepreneur, mais les défis qu'on peut rencontrer aussi en tant qu'entreprise, en tant que propriétaire d'entreprise, surtout en travaillant avec la famille. Qu'est-ce qui a été, comme pour toi, le plus challengeant à ce niveau-là? Puis, tu sais, moi, je fais partie d'un réseau d'affaires qui s'appelle YPO. OK. C'est un réseau d'affaires pour les CEO et présidents d'entreprise où est-ce que on prend beaucoup de formations, puis on fait des retraites. Puis il y a beaucoup des business, des family business, donc des deuxième, troisième génération. Puis j'essayais d'apprendre beaucoup d'eux, voir un peu toujours ce défi, ce problème entre le père ou la mère qui se lance en affaires et les enfants prennent en charge après. Les parents veulent toujours avoir le contrôle, les enfants veulent faire leur place. Puis j'ai dit, je veux m'assurer d'apprendre, de ne pas avoir ça. Ma relation avec mon fils est bien plus importante que le travail. Et donc, mais autant que... Donc, il y a de la pression sur moi, mais il y a aussi la pression sur Joseph parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah oui, mais tu sais, comme c'est deuxième génération, ils ont de l'argent et tout ça. » Oui, quelqu'un qui s'en fout, il n'y aura pas de pression. Mais mon fils, il est très fier. Puis il veut vraiment réussir. Ouais. Puis il vit dans l'ombre de ma réussite. Ouais. Et donc, c'est difficile, et donc pour moi, c'est ça, c'est très difficile. Puis j'essaye
Parce que, tu sais, d'un point de vue aussi, j'ai besoin de le coacher, mais aussi moi j'investis. Donc parfois, j'ai comme 3 chapeaux différents. Là, je suis son mentor, je suis son partenaire et je suis son investisseur. Wow. Et son père aussi. Et son père. Son père en premier. Tu sais, exactement. Ouais. Et donc, quand je suis avec lui au travail, mais parfois, il va prendre une décision, puis c'est tout d'un coup, c'est mon chapeau d'investisseur parce que je viens d'injecter 1 million dans le business, admettons. Ou est-ce que si je vois qu'il a pris une décision qui n'est pas la bonne décision, selon moi, mais je lui parle comme un investisseur. Lui, il va prendre peut-être parfois différent. Parfois, j'enlève ça, je mets mon chapeau de partenaire parce qu'on est dans la même compagnie des partenaires. Puis c'était vraiment difficile. Puis à un moment donné, on a eu quand même beaucoup de friction, là. Puis j'ai dit, regarde, Joseph, on va gérer ça d'une meilleure façon parce que pour moi, la relation est bien plus importante. Okay? Ouais. Parce qu'il me connaît, il sait combien c'est important pour moi, cette relation, mais veut pas, il va être plus sensible que si je te dis quelque chose à toi ou à toi. C'est normal. Lui, il va le prendre toujours plus personnel. Puis c'est C'est jamais son père. assez pour moi. Puis malgré que je suis tellement fier de ce qu'il est en train de faire, il travaille fort, mais je suis obligé parfois de lui dire s'il fait quelque chose qui n'est pas bon. Et donc, malheureusement, parfois, ils vont juste se rappeler de cette partie. Ils vont oublier toutes les autres choses. C'est difficile aussi pour ton fils de faire la part des choses, vu que, tu sais, c'est comme, tu portes 4 chapeaux, mais c'est la même tête, là. Exactement. C'est toi, là, C'est tu sais. très Fait que c'est difficile, difficile, là. Comment Mais vous avez ça, on réussi, on travaille très bien. J'ai beaucoup de plaisir de travailler avec lui. C'est comme le défi entre je veux que tu réussisses par toi-même, je te donne la liberté, mais je veux pas que tu te plantes, fait que faut que je reste proche. Tu tiens sa main, tu vois, puis c'est difficile parce que je disais toujours, c'est un peu comme si tu as un enfant, tu l'amènes à l'aéroport, tu tiens sa main pour aller faire le check-in, puis lui, il pense qu'il a fait tout ça tout seul, mais tu as juste cette petite geste fait en sorte qu'il est capable de trouver le chemin. Parce que si tu le laisses tout seul complètement, puis tu n'es pas là, là, il va te prendre la mauvaise. Donc, on a travaillé beaucoup ensemble, puis là, je le vois, il mature, il devient... Puis je lui dis, comme, il s'est lancé en affaires à l'âge de 21 ans. Il avait sa propre compagnie, puis il avait réussi. Wow. Puis il avait fait une compagnie de gestion immobilière. Okay. Il avait vendu l'année dernière parce qu'il ne voulait plus s'en occuper. Il voulait focuser sur Bello. Puis tu sais, il a quand même réussi très bien, puis il a fait une bonne vente de sa compagnie. Il a 26, il va avoir 27 ans dans quelques jours. Je dis, Joseph, tu mets beaucoup de pression sur toi. Là. C'est-à-dire, malgré tout, moi, j'ai commencé peut-être à 27, 28, mais ça m'a pris 6, 7 ans avant de réussir. Là, on oublie que le chemin de réussite en affaires, c'est long. Puis on mais c'est quand même très jeune, 26, 27 ans quand même. Oui, j'ai commencé tôt. J'étais chanceux. La chance, moi je dis toujours aussi, la chance joue un rôle important dans la réussite. Mais ça prend 5, 6 ans, 7 ans avant que tu commences à voir des résultats. Il n'a pas vu ton travail comme acharné. Tu n'as pas vraiment vu comme travailler toutes ces années-là. Tout ce qu'il voit, dans le fond, c'est comme son papa qui est au dragon puis qui a réussi. C'est ça. Puis il voit juste le résultat au final. Fait que c'est difficile pour lui en ce moment. Maintenant. Il se rappelle un peu, malgré tout. C'est pas comme s'il l'a vécu, tu vois, parce que je me suis lancé en affaires en retournant du Liban en 2000. Il était jeune, il avait quelques mois. Et donc, la réussite a commencé en 2004-2005 pour nous. Il y avait 5 ans, donc il ne va pas trop se rappeler. Mais après, quand même, il se rappelle, parce que oui, c'était pas une réussite mais il voyait son père travailler beaucoup. C'est sûr, c'est sûr. Oui, mais tu sais, il a vu le progrès de passer d'une petite compagnie, de déménager de NDG à Westmount, d'acheter la première Porsche, d'acheter la Maserati, tu vois. Donc, il avait vu un peu ce progrès, mais c'est pas comme si tu l'as vécu quand tu étais plus adulte, disons. Là. Mais par rapport à ça, justement, est-ce que tu es déjà tombé dans une espèce d'engrenage où est-ce que tu voulais toujours plus, plus d'investissement, plus de business, plus de ci, plus de ça? Est-ce que ça t'a comme ramené plus dans la vie ou est-ce que tu as déjà perdu quelque chose à force d'être comme à la recherche? D'avoir toujours cette faim-là. Oui, c'est ça, cette réussite-là. Mais un entrepreneur, tu as toujours faim. OK? Moi, tout le monde me dit, mais Georges, pourquoi tu n'es pas content, tu veux plus? Je dis, moi, je suis toujours content, mais je ne suis jamais satisfait. Il y a une différence dans le sens que je suis toujours content, puis j'apprécie mes réussites. Je le fais. Après ça, OK, what's next? Dans le sens que... C'est une question d'objectif? C'est un objectif. J'ai toujours soif à faire plus. Puis honnêtement, c'est même pas une question d'argent. Oui, non, c'est ça que je ressens. Je suis vraiment, tu sais, comme... J'ai passé par... le côté matériel de la réussite. C'est quoi ton but alors? Moi, c'est un objectif personnel de mieux performer toujours. D'accomplissement. Tu sais, comme Mais ça vient d'où? Chaque année,
disons l'année dernière, j'ai lu 35 livres. Je dis cette année, il faut que je lise 40. C'est comme juste toujours, j'ai besoin de pousser un peu plus la limite. Et pas parce que j'ai besoin d'apprendre beaucoup plus. Je le sais, je suis déjà... Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est, par exemple, tes parents qui t'ont peut-être poussé beaucoup, puis t'ont dit, OK, ça c'est bien, mais tu pourrais faire mieux? Ben oui. Culturellement, moi, tu parles comme ma psy maintenant. Mais Non, elle me je demande. relate beaucoup parce Mais que c'est vrai. c'est culturel. Tu sais, je suis algérienne, puis je le ressens un peu des fois. C'est sûr, il y en a un peu de culturel, mais moi je pense c'est héréditaire ou génétique. Okay? Je m'explique parce que tu sais, j'ai des frères et sœurs, mais on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes ambitions. Moi, je dis toujours, quand tu es né, là, quand tu sors, même avant que tu sors, la journée de la relation sexuelle, tu es déjà prédéfini à 75% qui tu es comme personne. Tu sais, c'est-à-dire, tu es né avec des traits, soit que tu es lazy ou tu n'es pas lazy, ou tu es jamais contente, ou tu veux plus, ou tu es heureuse ou malheureuse. Tu es prédisposé à... Tu es prédisposé. Et donc, moi, c'était quelque chose, je pense que c'est développé avec les années. J'ai maturé avec le business. C'est comme, je veux toujours plus. Encore là, pas pour le plus. C'est-à-dire, je veux pas plus d'argent pour l'argent. Honnêtement, comme je disais tantôt, j'ai vécu la crise de quarantaine. J'ai vendu ma compagnie, la première compagnie que j'avais cofondée avec François à l'âge de 42 ans. On avait 100 millions de chiffre d'affaires, 3000 employés, très profitable. J'habitais déjà à Westmount, j'avais déjà ma voiture sport. Et là, après quelques années, je me suis séparé, puis j'ai réalisé que toutes ces choses matérielles, c'est pas important. J'ai acheté des belles montres chaque année. Tu sais, j'ai donné d'ailleurs la plupart de mes montres à mon fils. Après ça, tu sais, je veux une voiture confortable, mais je cherche pas la voiture qui va flasher. Pas besoin de la grande maison. Je le fais parce que j'aime ça mettre des objectifs puis les atteindre. J'ai vendu la dernière compagnie il y a 3-4 ans à peu près. Puis j'avais pensé que j'allais plus travailler. Comme ça va être juste des investissements, du coaching. J'aime ça faire du coaching, quelques conférences. Juste pour avoir du passive income. Puis ouais, mais c'est même pas pour le passive income, c'est parce que j'aime faire ça. Mais j'ai réalisé que c'est pas assez. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de contribuer. Ouais. Et j'adore faire ça. Là. Mais tu as encore beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à y mettre, tu sais. Parce que mais ça te passionne. C'est ça parce que il y a ça, mais il y a quelque part, il y a une certaine insécurité. Ça vient ici. Je me définis avec le travail. Tu sais. Ça, c'est toujours, c'est un grand problème qu'on a. C'est que, puis j'ai travaillé, je disais tantôt, je parlais du YPO. Puis, on a beaucoup travaillé, on fait des retraites de faire comment tu transitionnes dans ta vie, comme the second half, on appelle ça. Puis, on parlait beaucoup de l'intelligence vive versus l'intelligence cristallisée. Dans le sens que quand tu es jeune, tu as une intelligence vive, tu es plus productif, tu es plus innovateur. Puis, vers les 50, ton intelligence, c'est le cumul de ton intelligence, c'est ton expérience. Ils appellent ça l'intelligence cristallisée. Où est-ce que tu as besoin de commencer à changer un peu dans ta carrière pour aller vers coaching sur des boards of directors, des choses comme ça, parce que tu as plus la même, si tu veux, énergie. Mais moi, c'est sûr, j'ai 55 ans, je me considère en forme, je fais de l'exercice, puis j'ai besoin encore de donner. Mais dans le fond, le fait que tu as voulu donner comme ça toute ta vie, c'est ça qui t'a amené la réussite. Puis au final, l'argent qui est attaché à cette réussite-là, tu te rends compte que c'est pas vraiment important. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de jeunes, de gens en général qui associent argent avec réussite. Mais toi, tu as eu tout. Tu as tout eu. L'argent est pas... C'est facile de dire l'argent n'est pas important quand on la gagne. C'est-à-dire, au début... Ouais, je comprends. Au début, j'avais un objectif d'argent. Dans le sens que quand j'ai eu l'opportunité de vendre la compagnie, j'avais un chiffre en tête, je voulais m'assurer, je voulais assurer ma famille, etc. Donc oui, l'argent était un objectif. Bref, je l'ai atteint. Puis là, j'ai réalisé que, OK, j'ai ma sécurité financière. Et pour moi, la sécurité financière, là, le plus important, c'était ma liberté. Tu sais, là, les voitures, tout ça, c'est toutes des choses matérielles. Le fait que je pouvais faire ce que je voulais. Puis ça, c'est pour moi, c'est ça la richesse pour moi. C'est ça le bonheur. La richesse est d'être en mesure de prendre des décisions sans avoir ce stress financier. Donc ça, c'était pour moi la chose la plus importante. Après ça, tu sais, comme la réussite, c'était de compléter, c'est d'atteindre d'autres objectifs, aider, travailler. Donc pour ça que, oui, l'argent est important au début. Puis si tu veux regarder la réussite en affaires, l'argent est un indicateur. On ne peut pas dire l'argent n'est pas important si
tu te définis par une femme d'affaires et tu te dis, donc pour moi, une personne qui réussit en affaires, c'est quelqu'un, c'est ton chiffre d'affaires, tes profits. Un joueur de hockey, c'est combien de buts tu marques, tu vois. Ouais. Tu es un athlète, c'est combien tu peux comme bench press. C'est un indicateur, l'argent, dans une compagnie. Mais ça ne veut pas dire que c'est le bonheur. OK? Ouais, c'est juste un indicateur, c'est juste des chiffres. Puis c'est ça, c'est tout. pas ça qui va t'amener à être heureuse dans ta vie. J'ai eu cette discussion avec mon fils à un moment donné où est-ce que lui, il avait 15 ans, puis il parlait, puis il va être un homme d'affaires, puis il va être plus riche que moi quand il était jeune, puis il voulait m'acheter une Ferrari et tout ça, tu sais, un jeune de Westmount, un peu arrogant. Puis là, moi, j'ai dit comme Joseph, je suis fier. C'est la fierté de tous les parents de voir leurs enfants faire mieux. Puis là, j'avais ma fille qui a C'est quand même 1 an et audacieux, demi. mais Oui, j'apprécie son audace. Puis là, ma fille, tu sais, je pouvais voir l'anxiété sur son visage. Elle me disait, tu sais, Dad, mais moi, je veux pas être une femme d'affaires. Puis tu as quand même beaucoup réussi. Ça va être difficile de faire mieux que toi. C'est là où est-ce que j'ai, appris que même si j'ai jamais mis la pression sur mes enfants, Ben là, ils vivent la pression. Il fallait que je lui dise, on est comme la réussite et pas par l'argent. La réussite, c'est de faire quelque chose que tu aimes faire et le faire bien puis être heureuse dans ta vie. 100%. Puis je pouvais voir, elle, comment elle est devenue Plus légère. plus légère après. Soulagée, quasiment. Parce que c'est ça, elle voulait avoir un emploi. Puis elle dit, moi, quand je me marie, puis j'ai une famille, je veux me dédier pour ma famille. Puis je dis, c'est de la réussite, ça. Oui, exact. C'est beau ce que tu dis là. Donc, elle vit à Paris, elle est super contente. Puis elle travaille là-bas, puis elle a réussi très bien son travail. Ben, j'adhère tellement à ce que tu dis en ce moment parce que je me sens comme ça dans ma vie où ce que je fais un 180 dans ma carrière, on dirait que je lâche le hockey puis je me lance dans d'autres choses. Mais j'ai l'impression que j'ai assez d'argent pour faire les activités que j'ai envie. J'ai assez de temps aussi pour passer du temps de qualité avec ma famille, ma blonde, mes amis. Je me sens que je suis riche en ce moment. Tu sais, j'ai pas 1 million dans mon compte de banque. Mais en ce moment, je suis vraiment bien, je suis riche en amour, riche de temps. D'amour. Puis c'est ça l'important. Comme j'ai dit, tu sais, c'est ton choix. Puis avoir ce choix de vivre bien, puis de partager des bons moments avec les personnes que tu aimes, c'est ça la richesse. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont riches en termes d'argent, mais ils ne sont pas contents, puis ils n'ont pas la vraie richesse, tu vois. Ils ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits parce que c'est trop matériel, puis ils vont juste ils vont acheter des affaires pour aller avoir ce plaisir à court terme. C'est comme la drogue. Donc c'est un short term, comme on dit, pleasure, mais ce n'est pas le vrai bonheur. Là. Est-ce que tu vois, mettons, quand ton fils te dit ça à 16 ans, hey, je vais être plus successful que toi, puis je vais pouvoir t'acheter ta montre, puis un auto. Est-ce qu'il y a un moment que ça t'a quasiment fait peur, toi, puis lui dire il s'en va peut-être pas dans la bonne direction, ou il n'y a pas le bon mindset? Bien, tu sais qu'est-ce qu'on dit? On dit values are caught, not thought. Dans le sens que les valeurs que tu as dans ta vie, c'est comme they're caught, là, que tu les vois, tu les attrapes là, de ta famille, tu les apprends. Et c'est pas qu'est-ce que je te dis. Tu sais, c'est comme si moi, je suis un père qui fume, puis qui fait pas de sport, puis je te pousse pour faire du sport tout le temps. C'est pas comme ça que je veux t'apprendre. C'est comme comment tu vis. C'est comme mon fils a été élevé dans une famille où est-ce qu'il voyait sa mère, son père se réveiller à 5 heures le matin pour faire son exercice, travailler, aider la famille, tu sais, comme étudier, etc. Si c'est pas assez comme modèle, mais peut-être il n'y a rien à faire là-dedans. Donc, en effet, tu sais, comme j'ai dit à mon fils, puis quand il m'avait parlé de ça, j'ai dit, Joseph, vis ta vie, tu sais, comme prends la montre parce que je peux pas te dire non, c'est pas une bonne chose parce que il va pas me croire. J'ai dit, moi, je vais te parler de mon expérience. C'est comme, j'ai passé à travers ça, regarde toutes mes montres là, ou toutes les affaires, ou la voiture, prends-la. Mon fils a appris à conduire à l'âge de 16 ans avec un i8, le modèle de l'année, je ne sais pas si vous connaissez la BM, ils l'ont sorti avec les portes qui ouvrent comme une Lamborghini. Il a appris à conduire avec ça. Tu sais, il habitait à Westmount, on habitait à Westmount. Tous ses amis, il avait parti à Selwyn House, une école très connue, qui sont tous des familles riches. Je ne pouvais pas lui montrer un autre exemple, mais je pouvais lui parler de mon expérience et de mes valeurs que passe à travers ta crise maintenant. Le plus important, c'est que tu as des bonnes valeurs familiales. Puis si tu aimes la montre, aime la montre. Tu sais. Mais ce n'est pas ça qui va te donner le bonheur à un moment donné. Puis je le vois. La montre, elle donne juste le temps. Oui, non, mais tu sais, le plaisir dans le sens, tu veux acheter la montre, la voiture, les chaussures, etc.
Mais c'est peut-être important d'avoir C'est des ça. objectifs aussi, puis d'atteindre, puis d'être fier. Absolument. Je d'avoir pense que c'est atteint le ces objectifs. sentiment C'est ça, d'accomplissement le qui sentiment vient 100%. vraiment combler Ouais. quelque chose à l'intérieur de toi versus, ben l'argent vient C'est avec ça. parce que ça donne que tu es bon dans ce que tu fais. tu le fais, puis tu en parlais tantôt que le temps est l'élément le plus important. C'est vrai que le temps est important. Un, c'est la santé, vraiment. Ouais, santé, c'est plus Puis important. j'écoutais un podcast aujourd'hui ou hier, là, puis j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit parce que j'aime pas voler les podcasts des autres, qu'est-ce qu'ils ont dit. Il a dit, pas vrai que c'est le temps, parce qu'on a quand même beaucoup de temps. Puis il a donné un très bon exemple. Il a dit, tu peux avoir 2 entrepreneurs qui mettent 10 heures de travail par jour, donc ils donnent le même temps, mais ils ne fournissent pas la même chose. Il a dit, c'est l'énergie que tu mets. L'aura. C'est ça, c'est ton énergie d'être en mesure, dans ces 10 heures, produire qu'est-ce que tu as besoin de produire. Puis c'est vrai, parce qu'il y en a, donc ça, c'est pour t'en occuper, pour aller chercher la bonne énergie, c'est quoi? C'est être heureux, faire de l'exercice, être en santé, méditer, etc. Savoir Donc, une base sociale solide, en santé exactement. aussi, stable. Puis c'est ça qui fait que tu vas vraiment être productif parce que, puis, tu sais, quand j'ai entendu, je dis c'est vrai, ça fait du sens parce que j'ai toujours dit, comme moi, je travaillais pas à des heures folles là, quand j'étais en démarrage. Puis c'est ça, le monde parfois me dit, comment tu as fait tout ça? Je dis, en 2000, on s'est lancé en affaires avec François et avec Ahiva. J'ai commencé mon MBA exactement le même mois, septembre 2000. J'avais 2 jeunes enfants. Noël avait 1 an et demi, Joseph avait quelques mois. J'étais encore marié. Et j'allais au gym, puis je voyais mes amis, puis je sortais. J'ai dit, tu sais, comme quand tu gères bien ton temps et tu as l'énergie. Ça, c'était pendant ton succès, là. Mais c'était au début. Le début du succès. C'était au début, du là. succès. Oui, parce Est-ce qu'en que- 2000, j'ai démarré la compagnie. C'est comment tu gères ton temps Ouais. et comment tu mets l'énergie dans. Tu sais, comme quand je me réveillais, il n'y avait pas de snooze button. Je me réveillais, j'allais au gym directement. Pour moi, c'était important. Après ça, je retournais, je m'occupais un peu des enfants, travail, études. Donc, tout le temps, toute l'énergie était bien Répartie. investie durant Ouais. ma Ce journée. que tu expliques en ce moment, c'est l'efficacité. Fait Exactement. que L'efficacité tu étais versus efficace le- dans ça. toutes les sphères de ta vie. Fait que ça. quand tu passais du temps avec tes enfants, tu étais présent. C'est ça. Tu étais là à 100%. Quand tu es arrivé au travail, Ouais. tu étais arrivé avec plein d'énergie, clarité d'esprit, puis tu étais prêt à travailler puis de mettre le temps. Tu n'avais pas C'est besoin de travailler pendant 10 heures de temps. Intentionnel. Non. Tu sais, on parle d'argent puis de réussite. Est-ce qu'il y a un envers à tout ça? Un prix que ça coûte pour faire tout ça, pour aller là, les sacrifices, tu sais, les trucs qu'on voit pas. Tu sais, on voit les flashs, les montres, les voitures, le succès, l'argent. Mais qu'est-ce qu'on voit pas que peut-être quelqu'un... C'est sûr, il y a des sacrifices, mais... Pas ça- satanique, là. Hein? Pas des trucs sataniques. Non. Mais en plus de ça... C'est quoi le prix à tout ça? C'est le prix que, tu as besoin. Puis il y a une chose aussi que je dis toujours, c'est la source, si tu veux, de malheur. On parle que si tu n'es pas content dans ta vie, c'est avoir des incompatible wishes, on dit. Donc, ça veut dire que quand tu gères un peu, c'est comme avoir le beurre et l'argent du beurre. On parlait de ça tantôt. Ça veut dire que c'est sûr que pour moi, comme quand je me suis lancé en affaires, j'ai géré ma vie d'une façon pour faire des sacrifices sur des choses. Je le savais que, disons, la maison, OK? Donc, mes amis, ils voulaient avoir la grande maison, mais ils ne voulaient pas le trafic. Mais ils voulaient des bonnes écoles, mais c'est de l'autre côté de la ville. Donc, il y a des choses que tu peux faire qui vont rendre ta vie beaucoup plus efficace. On parle de l'efficacité. C'est-à-dire que nous, Denise et moi, on avait dit, OK, on travaille au centre-ville. On a choisi la maison en conséquence, l'école en conséquence. Puis les enfants, on a dit une activité chacun. Je ne pouvais pas leur mettre dans 15 activités. Tu sais, il fallait que je choisisse. Je ne pouvais pas être à la maison à 5 heures. J'ai choisi d'être un entrepreneur. Et donc, on avait parlé avec Denise. Puis j'ai dit, tu sais, c'est moi qui dois sacrifier des heures de travail. Donc, quand tu acceptes ces affaires et quand tu les communiques, tu sais, comme en accord avec ta conjointe, mais ces sacrifices deviennent moins importants. Mais si je voulais absolument que mon fils fasse 5 sports différents, c'est là que ce que j'aurais senti que c'était un sacrifice. Mais non, pour nous, c'était important qu'on passe du temps avec les enfants, mais pas 45 000 activités. C'était important qu'on ait une maison confortable, mais pas la plus grande maison. Ça a fait qu'on a géré notre vie d'une façon vraiment efficace. Pour dire que j'ai fait des grands sacrifices, honnêtement, je n'ai pas fait. Parce que j'ai été capable de rester en forme, j'étais capable de passer du temps avec ma famille, des vacances, etc. C'était des De choix. façon constante dans toute ta carrière ou, tu sais, mettons, est-ce qu'il y a eu un moment où tu étais tellement successful, genre vraiment, tu étais au top, puis, tu sais, comme tu te sentais quand même
pas bien, genre, tu sais, comme il y avait un Oui, déséquilibre ben, dans ta vie. Oui, j'ai eu le déséquilibre quand je me suis séparé. Tu sais, ça, c'était pour moi. J'étais dans une période, puis je voyageais beaucoup avec le travail, mais mes enfants étaient plus âgés. Cette période était très difficile pour moi parce que C'était un deuil. c'était un deuil. Et t'étais à ton pic à ce J'étais à moment-là. mon pic, puis ça m'a affecté avec le travail. Donc, moi, Ouais. on avait vendu l'entreprise en 2012. Après ça, j'ai resté 2 ans avec. Je me suis associé avec une autre compagnie en 2014. Et ma séparation, c'est arrivé vers fin 2015-2016. Je peux vous le dire que, c'est-à-dire, tu ne peux pas avoir la même énergie pour le travail. C'était une période très difficile. J'ai fait une quasi burn-out. Puis ça m'a pris du temps pour récupérer. Mais tu sais, c'était pas relié au travail. C'était pas un prix que la famille a payé. Je veux pas dramatiser les choses. Ma séparation n'était pas due, disons, parce que j'étais pas présent et tout ça. C'était d'autres raisons, mais ça a certainement impacté ma productivité. Après ça... Comment tu t'es relevé? J'ai pris le temps, je me suis aussi, donc j'ai quitté l'entreprise, j'ai revendu ma participation dans cette compagnie après 3 ans. J'ai pris un peu de temps pour me relever, puis ça m'a pris à peu près 1 an. Honnêtement, je suis quand même chanceux que je suis capable de pousser ma limite avant de me brûler et je suis en mesure de reconnaître quand est-ce que je dois arrêter avant de vraiment que c'est trop tard. Parce que même avant, je jugeais ceux qui faisaient des burn-out. J'étais le genre de gars que... Puis mon frère, il l'avait vécu quelques années avant, puis j'étais un peu comme quasiment judgmental, comment ça se peut. Et quand j'ai vécu cette période difficile, mais j'ai pu comprendre c'est quoi. C'est quelque chose que tu ne peux pas te relever facilement. C'est difficile de comprendre comment ça se peut que tu peux avoir une limite en termes de vraiment de potentiel, d'énergie. Je me réveillais le matin, là, j'avais pas de force. Je le sentais. Heureusement, je me suis reposé puis relevé à temps. C'est difficile, là. C'est un peu comme quand tu as une blessure, là. C'est-à-dire, si tu pousses un peu la limite, ça prend beaucoup plus de temps pour te rétablir. Mais je me suis rétabli, puis après ça, j'ai recommencé notre business, j'ai racheté une autre compagnie. Puis rétablir pour toi, c'était prendre du temps de recul sur les business. Est-ce que tu as voyagé? Est-ce que tu as pris du temps toute seule? Est-ce que... J'avais pas besoin de voyager plus. Je voyageais déjà tellement avec l'ancien job que j'avais. Oui, mais le travail, c'est pas pareil, tu sais. Oui, mais moi, j'aimais mon travail. C'était pas... Pour moi, les voyages d'affaires, c'était pas une pression. Voyager des belles places en plus. J'ai fait le tour du monde. Mais t'es qui en dehors du travail, en fait? Qui est Georges? Georges, 19 ans. Georges, c'est le gars qui veut toujours faire plaisir à beaucoup de monde. Je suis un peu mon genre. Le gars anxieux. T'es anxieux? Insécure parfois. Je travaille beaucoup sur mon anxiété. Le gars qui veut toujours... Ma famille, c'est la chose la plus importante pour moi. Tout le monde sait qu'ils peuvent compter sur moi. Le gars qui est jamais satisfait. Content, mais pas satisfait. Je pense qu'il n'y a personne qui sera jamais satisfait. Mais tu vois, je remercie le bon Dieu tous les jours. Je dis toujours, j'ai écrit un livre d'ailleurs. Ça s'appelle comment? Déjouer le destin. Wow! Puis, ça donne envie de lire. J'aime le titre. Mais c'est-à-dire, je parle un peu de mon expérience, comment je me suis lancé en affaires. Puis, tu sais, la chance, parce que je dis toujours, si on oublie que la chance joue un rôle important dans notre réussite, on devient très arrogant dans la vie. Wow. Puis moi, j'étais chanceux d'avoir l'opportunité de quitter le Liban. Parce que si j'avais pas mon oncle, puis s'il m'avait pas parrainé et tout ça, parce qu'il y en a tellement d'autres bonnes personnes au Liban ou d'autres pays qui n'ont pas les mêmes opportunités qu'on a ici au Canada. J'étais chanceux de rencontrer mon ex-femme, j'étais chanceux d'avoir des enfants en santé, chanceux de réussir en affaires, avoir des très bons amis, un bon support. Et donc, pour moi, ça, c'est la chose la plus importante. C'est être bien entouré avec mes amis, avec la famille, puis être un bon exemple pour mes enfants. Là, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Est-ce pour que moi. tu trouves que ça, c'était ton destin? Ou pourquoi ton livre s'intitule « Déjouer le destin ». Est-ce que tu crois à Mektoub? Est-ce que tu crois au destin? Ben Free. oui. Toi, c'était tatoué, parce qu'on en a parlé tantôt. Oui, ben c'est Mektoub. ça. Mais tu vois, oui, moi je crois qu'il y en a des choses qui se passent quand parfois il y avait des choses tu sais, des business deals ou des opportunités que je perdais, je réalisais après que c'était arrivé pour la bonne raison pour moi. Donc oui, moi je crois qu'il y en a un certain karma dans la vie que quand tu donnes et quand tu envoies des ondes positives, de l'énergie positive, ça te revient. J'en parle souvent à Chris, ça. J'en parle tout le temps à Chris. Puis, tu sais, je le vis, je le sens, je le dis. À chaque fois, il y en a
tout ce que je fais, c'est même les pertes que j'ai eues en business, ça a toujours été des bonnes leçons, puis c'était pas des pertes dramatiques, disons, qui m'ont fait mal. À date, je dis, je suis tellement privilégié, chanceux d'avoir vécu en santé moi-même, avec mon entourage, avec tous mes amis. J'ai eu l'opportunité, c'est-à-dire quand je m'ont appelé pour faire Dans l'œil du dragon il y a 8 ans, c'est quand pour moi déjà réussir en affaires, c'était quelque chose que j'aurais jamais pensé. Puis tu sais, la première journée quand ils m'ont appelé, c'est comme wow, Georges, Une validation forte. l'immigrant qui est arrivé ici, là, il est maintenant appelé pour être à la télé, faire un show de, tu sais, quelque chose que le monde rêve de le Ben faire. oui. Je ne peux pas demander plus que ça. Y a-tu un deal que, genre, qui te hante, que tu as refusé, genre, ou un deal que tu as accepté que tu regrettes complètement, genre? C'est-tu déjà arrivé? Ben, il y a eu plusieurs, là, honnêtement, je ne me rappelle pas. Il y en a quelques-uns que j'aurais aimé avoir, puis je ne les ai pas eus. Regretter des deals que j'ai faits, non. OK. J'ai pas des deals qui... Ils ont à tous date, été successful? Ils ne sont pas successful, mais ils sont encore en vie, en vie. OK, C'est je ça qui comprends. est important. Le business, ça prend du temps, mais encore là, clairement, pour moi, mon plus grand, mon plus grand investissement que je crois beaucoup, c'est vraiment Bello, là, que je pense que ça va vraiment être une très belle réussite. Moi, je dis toujours, ça va être comme le SodaStream qui est sorti du Québec. Tu es philanthrope également. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Quel genre de travail? Ben, oui, ben pour moi, c'est important parce que mon insécurité et ma culpabilité, la seule façon que je gère ça, c'est quand je redonne. Puis tu sais, c'est pas nécessairement que tu donnes en termes juste matériels De ton l'argent. temps. C'est quand tu donnes, même encore quand tu donnes ton temps, c'est beaucoup plus impactful pour la personne. Et pour moi, une des choses que depuis 4-5 ans, ça m'a beaucoup touché quand j'étais au Costa Rica. J'étais au Costa Rica, puis j'ai tombé en amour avec le pays. J'ai décidé d'acheter des terrains. Puis je me rappelle bien, l'offre, j'ai été faire une offre pour acheter un terrain d'une femme, d'une tica, d'une costaricaine. Puis quand elle avait accepté mon offre, je voyais une tristesse sur son visage. L'offre n'a pas fonctionné après. Puis ça m'a fait réaliser, on est dans un village, dans un petit village où est-ce que c'était une terre qu'elle a de ses parents et tout ça. Puis là, elle est obligée de vendre son terrain pour survivre. Et donc, tout de suite, ça m'a fait penser, j'ai dit, je ne sais comment je vais réagir, moi, si mes parents sont obligés, ou moi, vendre mon petit terrain à Kartaba, qui est mon petit village au Liban, que ça fait des générations qu'on l'a. C'est-à-dire, je serais tellement triste. Puis, en plus de ça, pas vendre à un autre local, vendre ça à un Canadien. Donc, c'est de l'embourgeoisement exponentiel. Ouais, là. je comprends. On parle toujours de la gentrification, même, moi j'habitais à Saint-Henri avant, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Là, j'ai dit, on arrive au Costa Rica, on pense qu'on est en train d'aider la population parce qu'on construit des maisons, puis on leur donne des jobs de femmes de ménage et de jardiniers. On crée, ça devient beaucoup plus cher pour eux. Et là, on prétend qu'on est en train de cette arrogance de penser donc, ce Costa Ricain qui était dans son petit village, bien content avec ce qu'il a, tout d'un coup, là, il commence à aller nettoyer les grandes maisons avec de l'air conditionné et tout ça. Le coût de vie a doublé, puis il retourne chez lui. Puis après ça, on dit, ah, mais il y en a des crimes, puis il y en a c'est complètement une arrogance complète. Donc, j'ai décidé de redonner au Costa Rica. D'ailleurs, il y a eu une école qu'on a travaillé pour fixer l'école l'année dernière. J'ai d'autres projets de redonner dans la communauté là-bas. Clairement, j'essaie toujours d'aider pour le Liban avec tout ce qui se passe au Liban avec toute la guerre. Au Québec, c'est le temps que j'aime donner, c'est le temps qui me fait du bien, c'est de coacher des jeunes entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui... Puis à l'extérieur de la télé, là, je reçois tellement de demandes par Messenger, par LinkedIn, whatever. Quand je vois que c'est des cas sérieux, là, des entrepreneurs qui savent faire une demande, là, puis je leur donne du temps, là, je leur donne une couple d'heures de temps en temps pour leur aider avec leur plan d'affaires. Ça. Honnêtement, je le fais pour moi, je ne le fais pas pour les autres, ça me fait du bien à moi. Mais on fait toujours le bien pour nous. C'est ça, exactement. Parce que ça nous fait sentir bien au final. C'est ça, le monde me demande pourquoi tu fais ça. Je dis, je suis égoïste, je veux me sentir bien. Tu es un bon cœur quand même. Ouais, ben oui. On dirait que... Non, mais c'est important de le faire. Ouais.
Est-ce que tu connais des entrepreneurs que, mettons, ils ont pris une autre direction dans leur mindset, c'est-à-dire, eux, c'est encore l'argent, puis toujours l'argent, puis sont-ils malheureux? Tu sais, des gens que, mettons, ils flashent leur bien, mais qui pleurent dans leur vraie vie because they have no one. Veux-tu que je donne plusieurs noms? T'es pas obligé de les nommer, Non, mais c'est-à-dire sûr. juste de, C'est sûr. Puis, la réalité. C'est triste pour moi parce que, tu sais, je viens de ce milieu, moi, OK? Je veux pas que le monde pense, parce que j'aime pas ça être le chialot qui critique ça, parce que les réseaux sociaux Mais tu nous peux. obligent. Tu peux. Non, mais tu sais, puis comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui ils veulent. Il y en a les fakes, qui prétendent qu'ils ont réussi, puis ils n'ont pas réussi. Moi, je dis, c'est tellement malheureux parce qu'ils vivent dans le mensonge tout le temps. Tu as besoin de refléter une image différente de la réalité. Là. Donc, que ton business est plus grand, etc. Puis il y en a qui ont fait de l'argent, puis ils sont devenus complètement matérialistes, superficiels, puis ils sont jamais heureux. Numb. Ben oui, parce tout. que là, c'est tout ce que tu fais, tu vas parler de ton argent, qu'est-ce que tu as acheté, combien de voitures que tu as, combien de montres, combien je sais pas quoi de... Donc, c'est comme la drogue. Moi, qu'est-ce que je suis fier, c'est, tu sais, comme quand mes amis, quand mes collègues de travail depuis 15 ans, même quand j'ai fait le lancement de mon livre il y a quelques mois, c'était fait en mois de septembre, j'avais invité juste pour le lancement des personnes qui sont importantes pour moi. Il y avait 200 personnes ils ont tous été des ex-collègues de travail, des amis, des personnes d'affaires, ma famille. Puis le message a toujours été, qu'est-ce qu'on aime de toi, Georges, là? Tu es la même maudite personne, tu es sarcastique, tu as le même sens d'humour, que ça nous rappelle comment tu nous parlais au bureau il y a 15-20 ans. Ouais. Tu fais les mêmes jokes à la télé. J'ai dit, non, mais c'est ça. Mais t'as pas changé. Pas besoin de changer. Mais je suis qui je suis. Moi, juste pour vous donner une idée, comme mon livre, le préface est écrit par mon ex-femme, tu vois. Donc, pour moi, ça dit beaucoup comme par rapport à la relation que tu peux garder avec des personnes que tu étais avec dans ta vie, là. Mais là, tu sais, t'as vendu tes business, comme t'as quelques investissements un peu partout. Tu sais, t'es encore vraiment jeune, comme qu'est-ce que la vie te réserve, comme qu'est-ce que tu veux faire. Oui, c'est ça. Puis tu sais, t'as une femme. Non, mais t'as une blonde. T'as une blonde aujourd'hui aussi, Camille. Donc, tu sais, comme, c'est quoi vos projets? C'est quoi vous voulez faire? Je veux continuer à travailler. Tu sais, pour moi, j'avais commencé au Costa Rica il y a quelques années en pensant que j'allais faire la moitié de l'année au Costa Rica. Malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que je me suis éloigné de mon fils, éloigné de mes amis. C'est le fun, j'adore Costa Rica, mais enfin, tu réalises que sans tes amis, sans ton entourage, c'est beau la plage, c'est beau, c'est pas le paradis. Là. Tu sais, le paradis, c'est où est-ce que tu allé, ta famille, tes amis. Moi, j'aime pas ça être tout seul. Et donc, là, je fais des allers-retours. Donc, pour moi, Costa Rica est toujours une façon de relaxer, d'aller se ressourcer de nouveau. Mais c'est ça, je suis en train de finaliser une transaction pour acheter une nouvelle compagnie parce que je veux retourner dans les opérations. Encore? Je pense... C'est assez, genre. J'ai beaucoup d'énergie. C'est ma façon de... D'être gratifié. Ben oui. Puis c'est ça revient à ton sentiment d'accomplissement, puis c'est très correct, là, tu sais. Tu sais, comme tu es quand même dans ton prime en termes de travail, là, c'est assez important. Je crois que tu l'as mentionné tantôt, mais c'est pas juste ton sentiment d'accomplissement, c'est ton identité. Oui. Ouais. C'est un plus grand problème, là. Puis, tu sais, c'est comme qui je suis. Mais c'est ça que je t'ai posé tantôt comme question. Que je veux pas être... Qui est Georges sans le travail? C'est ça. C'est l'entrepreneur, c'est le financier. Tu vas prendre ta retraite un jour, là? Comment tu appréhendes ce moment-là? Je pense que j'ai appris qu'on ne prendra jamais une retraite. En tant qu'entrepreneur. Puis, tu sais, c'est pour moi, c'est un défi de plusieurs entrepreneurs, je le sais. On se définit trop par notre travail. Quand j'ai vendu la première compagnie, j'étais quand même jeune encore, mais le lendemain, j'étais à la maison. Il n'y a personne qui vient me voir pour des conseils pour le travail. J'avais toute une équipe exécutive qui avait toujours besoin de moi. Et là, tout d'un coup, j'ai pris, donc parce que moi j'ai vendu, puis il y a eu un problème, j'ai quitté la compagnie. Après ça, je m'en rappelé parce qu'ils ont réalisé que j'avais raison, mais bon. Mais dans le sens que je suis parti rapidement de cette compagnie. Puis après, écoute, j'ai fait quasiment une crise. J'ai pas fait un burn-out, mais je regardais du Netflix. C'était la première fois de ma vie, je regarde
je faisais des 7-8 heures par jour de Netflix. J'ai regardé, Oh my God. je me rappelle Prison Break non-stop là, c'est sur bon, mon Oh. iPad. par contre. Ouais, Prison Et là- Break, c'est bon, là. Puis là, je disais, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie? Là? Je me Mais tu sais, quand réveille t'es le malade, matin. puis tu Ouais. passes 2 jours à regarder la télé, la Ouais. troisième journée, t'es plus capable. Ouais, là. tu sens Faut que plus- tu tu sortes, sens faut que plus tu bien. Non, manges. T'as j'allais besoin au de faire gym à autre chose. 5 heures. Non, là, je partais vers 8h, 9h. Donc là, j'ai commencé à connaître les femmes de Westmount qui partaient plus tard dans la journée. J'allais une deuxième fois au gym C'est là que t'as après-midi. rencontré ta Non. T'allais 2 fois au gym Ben, pour c'était des comme- rencontres? Non, Non. juste pour le Ok. gym. qu'il y J'allais avait faire du du temps. cardio le matin. Je pensais que tu voulais voir les demoiselles du matin, Non, les non, demoiselles du soir. Je suis comme... Non. J'étais déjà... Au début, j'étais déjà marié, mais après ma séparation, j'ai rencontré mon ex-conjointe. On a fait 10 ans ensemble. Puis là, je suis tellement content. Je suis avec une nouvelle copine depuis 6-7 mois maintenant. Oh, wow. C'est vraiment nice. Puis c'est ça. Donc, Ouais. c'est pour moi, c'est un autre chapitre de ma vie. Et si tu avais 3 conseils, mettons, à donner à quelqu'un qui veut se partir en affaires, ce serait quoi? Wow. Les principes d'affaires sont tous pareils. Jeff Bezos l'a bien dit, il a dit, Amazon, là, il y a des trends qui peuvent venir puis changer dans la vie en termes d'affaires, mais les clients veulent un bon produit, un très bon prix, la qualité, Un bon puis service. service, Ouais, ça et revient livré toujours. rapidement. Donc, Ça. la base, c'est toujours pareil. Donc, moi, je pense avoir un mentor, avoir une vision qui est claire et ça prend du temps. Mhm. Donc, prendre un risque, mais un risque calculé. Si tu penses que c'est 18 mois pour réussir, planifie pour 24 ou 36. Moi, j'ai toujours rêve. Pour un entrepreneur, tu dois rêver comme un optimiste, mais planifier comme un pessimiste. J'adore. Tu sais? C'est bon, ça, C'est comme conseil. vraiment important en affaires parce qu'on a toujours tendance parfois à être très optimiste dans notre planification, mais puis là, à un moment donné, on frappe un mur parce que c'est la persévérance qui va t'amener à réussir et la seule chose qui peut te permettre d'être persévérant, c'est le temps. OK? Tu vas faire des L'expérience erreurs. et le temps. Et le temps, c'est de l'argent et c'est avoir cette capacité de survivre 1 an, 2 ans, 3 ans, Mais c'est s'adapter fou. au marché. C'est fou, tu as vraiment, tu sais, toute cette expérience-là. Puis, tu sais, toi, tu dirais quoi, mettons, au Georges de 19 ans, tu sais, qui est parti du Liban, qui s'est, tu sais, jumpé dans le vide, avec rien, en fait. T'avais quoi, 200 $ avec toi? Ouais, Donc- mais moi, je dis juste, j'aurais aimé un peu plus enjoy life, profiter un peu plus, tu sais, en termes personnels, mais Mais ça peut être ton prochain objectif, être le plus heureux possible. ben, je suis heureux, mais je suis Tu sais, jamais satisfait. C'est Ben, vraiment- être le plus satisfait c'est possible, ça, alors. exactement. C'est Tu sais? apprécier plus mes affaires, pas être si critique envers moi-même. Là, ça, c'est quelque chose que, malheureusement, je travaille beaucoup sur ça, mais... Merci, Georges. Merci. Merci pour tout. Ouais, merci d'être venu. Merci.